C'est clair qu'au moment où la plupart des pays africains, surtout dans la zone francophone, ne font pratiquement rien et les dirigeants ne font que arriérer le pays, il y a au moins une exception. Le capitaine Ibrahim Traoré qui ne fait que émerveiller tous les réseaux sociaux et aussi le pays. Il est en train de créer plusieurs entreprises. Plusieurs entreprises sont créées ici au Burkina Faso. Voici encore une autre entreprise qu'il a créée. Et tout ça rassure vraiment le futur de ce pays. Suivons-le de près. Ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Vraiment, le pays est en train de connaître une vraie évolution industrielle. Beaucoup d'industries sont créées. Ce n'est que ça que nous pouvons voir à l'heure actuelle, mais beaucoup de ces industries sont créées. Désormais, le maïs ne sera plus exporté, ou bien la plupart des matières premières ne seront plus exportées, mais seront toujours transformées sur place au Burkina Faso. Une journalière de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son. Notre société mettra sur le marché 4 gammes de farine, boulangères et pâtissières que sont Yenanga, destiné à la fabrication du pain, Nava, destiné à la fabrication des pâtisseries, Baraka, destiné pour la production du pain, du riz, et l'Anaya, destiné à la fabrication des biscuits. Oui, les prix sont abordables parce que la priorité du PDG, c'est de vraiment permettre aux Burkinabés moyens d'obtenir vraiment des produits alimentaires à des bas prix. C'est clairement que ça se voit que ces actions vont permettre la diminution de la farine de blé dans le pays et créer plus d'emplois. Parce que vous voyez que les jeunes se sont mis au travail et puis le chômage aussi sera complètement réduit. Emplois saisonniers et des milliers d'emplois indirects. Nous avons pour ambition, entre autres, l'extension de l'actuelle minuterie par l'installation d'une chaîne de production de la farine de maïs, la construction d'une usine de fabrication de pâtes alimentaires et de biscuits à base de blé sur ce site, afin de permettre aux unités de transformation de blé et de maïs de tourner à plein temps. Nous comptons assurer notre approvisionnement à travers la culture du blé. Et dans les autres pays, ça crie partout qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. La question qu'on devrait se poser, où est-ce que Ibrahim, lui, trouve l'argent pour construire tout ça, pour mettre en action tout ça? Rappelons que ça avait coûté plus de 15 milliards, toutes ces entreprises-là.